on va justement continuer, bien sûr, on va parler justement des temps difficiles, hein. On va dire du mécanisme de la puissance d'égarement. C'est-à-dire, on est rentré dans un mécanisme de puissance d'égarement. Et la puissance d'égarement, il est vraiment à l'œuvre. C'est-à-dire, le mystère de l'impiété est déjà là. Et par ces choses, l'amour de beaucoup, il se refroidira. Pour un rien de tout, il va s'égarer. Pour un rien de tout, euh, On et va relire 1 Timothée. non, 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 je suis en train de... Après, ça c'est après, tu comprends? D'accord, Ça, ok, ok, c'est ok. après. Et je parle maintenant d'une femme. Ça, ce que tu viens de dire, ça c'est après à la prochaine, OK? À la prochaine réunion. Parce que là, je vais faire une introduction et je vais parler sur le mécanisme de la puissance d'égarement. Ça va? Ah oui, Oui, c'est le même sujet de toute façon. Et après, on revient toujours aux mêmes études, juste pour faire la comparaison, OK? Alors, on a dit que nous sommes à la fin des temps, comme je dis, des temps furieux, des temps difficiles, des temps d'apostasie, des temps dangereux. Nous sommes à la fin des temps. Et même Yeshua, il disait quand il était là, le temps est accompli. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, après 2000 ans d'histoire, du fondement des apôtres jusqu'à maintenant, nous voyons que l'apostasie, il est bien avancée. Et nous approchons du moment de l'apparition de l'Empire, c'est-à-dire quand le monde il va si mal que ça, quand le monde il prend vraiment sa position du véritable mal, alors là, on va acclamer. C'est-à-dire que l'apparition de l'Empire par la puissance de Satan, et il va apparaître avec séduction et séduction terrible, séduction qui va faire comprendre des choses où même des élus vont y croire, même ils vont être séduits. Alors on va lire le passage 2e Thessaloniciens, chapitre 2, de 9 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 2, 2, de 9 à 12. oui, L'apparition de cet habit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, les signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. vous imaginez. Merci Joël, bien lu, ok. C'est Mais triste. c'est triste, oui. Ouais, c'est Euh, très triste. C'est très triste parce que j'ai des amis, des filles que j'essaie d'éveiller, mais elles veulent rien savoir. Et là, oui, parce que on sent que derrière, c'est on sent que derrière, il y a quelque chose. C'est Dieu même qui envoie une puissance d'égarement. Oui. Et c'est dans quel Pourquoi? passage? Alors, 2e Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12, David. Merci. De rien. Alors, mais la Cheraki, vous voyez, la Cheraki, qu'est-ce qu'il dit? Une autre Bible, hein, que Cheraki, c'est un juif, hein, et il a traduit mot par mot. Pour cela, Elohim leur enverra l'énergie de l'égarement pour les faire adhérer au mensonge. Tu vois ici comment il donne aussi un mot plus près de la réalité. Ici, on parle d'une énergie d'égarement, mais dans l'autre traduction, il dit une puissance d'égarement. Euh, L'énergie qu'on dégage à l'intérieur de nous peut être aussi une énergie mortelle, démoniaque. Alors, dans cette étude, dans cet enseignement, euh, et
réflexion biblique dont l'objectif est d'essayer de comprendre cette parole de Rabbi Shaul quand il dit la puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Alléluia. Dans l'hébreu, alors dans le Tanakh, on trouve le mot égarement. Alors, j'ai fait la recherche et le mot égarement en hébreu, ça s'écrit Tav, Mem, Hei, Vav et Nun final. Ça veut dire Timahon. Timahon, qui veut dire égarement, il veut dire aussi perplexité, étonnement. Et dans les versets qui suivent, le verset 1, si Israël, voyez, si Israël n'obéit pas à tous les commandements d'Hachem, l'égarement d'esprit viendra sur lui. Et ça, c'est pareil pour chacun de nous. Vous imaginez, le peuple juif qui garde les commandements, le peuple juif qui est constamment dans la Torah, comment ça fait que nous pouvons dire qu'il y a un égarement, un esprit d'égarement? Yeshua dit, si vous ne croyez pas ce que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le chemin, la vérité et la vie est lui. Lui-même est la Torah vivante. Et c'est la Torah vivante qui rend l'écrit de la Torah avec son accomplissement correct. Mais c'est Yeshua Mashiach. D'ailleurs, on va lire un autre passage, si quelqu'un veut le lire. Devarim, Deutéronome, chapitre 28, versets 28 et 29. Regardez un peu, qu'est-ce qu'il dit le Devarim, combien le numéro? Le chapitre, chapitre? versets 28 et 29. Oui, mais le chapitre. 28. J'ai pas entendu. Chapitre 28, verset 28 à Ah, 29. 28. D'accord. Chapitre 28, versets 28 à 29. D'accord, tu l'as dit tellement vite que j'ai rien compris. Moi aussi, j'avais pas Ok. compris. C'est pas grave. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'égarement d'esprit. Et tu t'étonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe au milieu de notre peuple, l'Éternel frappe de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit. C'était déjà prévu. La Torah, elle est vraie. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Et tu n'auras point de succès dans tes entreprises, comme je viens de dire. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Oh Seigneur, pourquoi toutes ces choses arrivent à notre peuple? Ouvre les yeux à notre peuple. Mais nous croyons qu'à la fin des temps dans laquelle nous sommes arrivés, Jérusalem devient une coupe d'étourdissement pour le peuple alentour et tous ceux qui la et tous ceux qui la soulèveront. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, maintenant on arrive, bientôt on va faire deux États, deux peuples dans un seul État, et ça c'est la prophétie du Joël qui va s'accomplir. Et tout ce qui est en train de se passer en Israël, c'est retarder la venue de Mashiach. Vous imaginez si maintenant j'aurais attendu la nouvelle, maintenant on va voir deux peuples en seul État. Alors je l'ai dit, Amen, Yeshua est bientôt à les portes, encore plus vite. Mais ici, ça freine quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dans son accomplissement comme il doit être. Il faut discerner ces choses. Moi, je les discerne comme ça. Mais à la fin des temps, Jérusalem devient, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Zacharie chapitre 12, verset 4? On va écouter ce que les prophètes y disent et ce que la Torah y dit. Regardez un peu Zacharie, chapitre 12, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? On va lire.
Zacharie 12, verset 4. Zacharie 12, verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Verset 4. Ben oui, OK. 12, verset. C'est pas ça? 12, verset 4. Oui, c'est ça. Ah oui. Ah ben, en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Alors, c'est moi qui a mal écrit. Où il dit, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la Ah, soulèveront. d'accord, c'est le numéro 3. Chez moi, c'est le numéro 3 que tu dis. Bah oui, ça En c'est ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, continue jusqu'à Je 4. ferai de Jérusalem une pierre pesante pour Oui. tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alléluia. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les cheveux, Les les chevaux. les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Yehuda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Voyez, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. Ah oui. Mais Jérusalem va être une pierre pesante pour tous les peuples. Tous, ils veulent s'emparer de Jérusalem, la ville sainte de Dieu. Mais pourquoi? Justement pour empêcher le retour de Mashiach. Le Messie, il viendrait pas, il ne vient pas à Castel Gandolfo, à Rome. Il ne vient pas en Suisse, euh, sur des montagnes où on peut dire beaucoup de noms. Le Seigneur viendra à Jérusalem. Le centre du monde, c'est Jérusalem. C'est la ville sainte. C'est la ville qui est la plus riche de l'histoire au monde. Et c'est la ville de Dieu. C'est la ville du grand roi. Et l'ennemi, il veut s'emparer toujours de ça. Mais, regardez un peu, à ce jour-là, je ferai de Jérusalem. C'est le Seigneur qui conduit toutes ces choses. Il fait une pierre pesante pour tous les peuples. Alors, la racine du mot également se dit en hébreu tamar. Tamar, c'est-à-dire tav, mem, hey. Tamar. Être stupéfait veut dire aussi être choqué, que l'on trouve dans les versets suivants, le verset 3. Joseph en Égypte a reçu ses frères sans se faire connaître. Regardez un peu, c'est magnifique le parallèle avec Genèse chapitre 43, verset 33. On va lire, on va faire ces parallèles, on va lire plusieurs versets dans la Bible. Genèse 47, 43, 43, ouais, verset 33. 33. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse. Ah non, je ne pense pas que ce soit ça que tu veux nous dire, si. Oui, ça vit, vas-y, vas-y, vas-y. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Bon, Joseph, oui, oui, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est le mot étonnement. hum, Et ce verset, on le trouve aussi en Job. Euh, on le trouve aussi, parce qu'il faut regarder les mots. Dans l'hébreu, étonnement, s'étonne, stupéfait, tous ces mots qui viennent de la racine du mot, qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu. Et, et dans tout ça, nous voyons que la parole de Dieu
il commence à voir son accomplissement. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il n'y a que la révélation d'Hachem. Et ce qui va se passer, justement, bientôt, c'est que Hachem frappera d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Et même il dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Vous imaginez l'étonnement. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, puisse nous faire comprendre c'est quoi le mot égarement. Il y a plusieurs mots synonymes, comme aberration, errance, effolement, étourdissement, aveuglement, confusion, efferement, délire. Mais maintenant, parlons de vérité et mensonge. La lumière et l'ombre. Regardez un peu, Jean chapitre 8, verset 31 à verset 32. On va lire. Jean. Jean, verset 1. Jean chapitre 8, verset 31 Ah. 32. D'accord. Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, Yeshua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Verset 31 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 31. Voyez? Et vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la Torah, c'est-à-dire l'égarement. La puissance d'égarement est une réalité, une occasion qui est offerte de choisir entre la vérité et le mensonge, c'est-à-dire l'esprit de vérité. Et ici, dans ce passage, on dit que Yeshua, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et il dit, qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Si vous demeurez dans ma parole, à moi, c'est à lui qu'il faut demeurer. En dehors de lui, il n'y a pas de paix, il y a l'égarement complètement total. Alors, si vous demeurez dans ma parole, alors c'est là, vous êtes vraiment mes disciples. On ne peut pas être disciple, des vrais disciples en dehors de Yeshua. Et il n'y en a pas. Si on enlève la divinité à Yeshua, ce n'est pas un bon disciple. Certains disent, OK, Yeshua n'est pas le Père, Yeshua est le Fils créé par Dieu, c'est une autre personne, Dieu c'est Hachem, et on commence avec tous ces égarements de doctrine. La puissance d'égarement est une réalité, une occasion qui est offerte de choisir entre la vérité et le mensonge. C'est l'occasion d'aller vers le penchant de son cœur. La vérité, des fois, il tue ceux qui la fuient. Ils disent, ah, c'est un rave. Moi, j'aime bien le rave Ben Chetrit. Il a dit une belle phrase. La vérité tue ceux qui la fuient et elle donne la force à ceux qui la cherchent. Vous voyez, même des sages d'Israël, ils, ils savent, mais ils ont toujours le regard vers Dieu, mais la face de Yeshua, il est encore caché. Pourquoi? Parce que le temps des gentils des nations n'est pas encore accompli, n'est pas encore fini. Alors, pour que le temps des gentils termine complètement, il faut que l'antimachiar se manifeste, le temple va être rebâti, et alors la plénitude des gentils va être accomplie, et tous s'afflueront à Jérusalem. Voilà, ça c'est ce que la Bible nous enseigne. Le mensonge, la définition du mensonge, en hébreu, le mot le plus courant est sheker, mensonge, inique, en vain, enfanter le néant, aussi tromper
et fausse espérance. On trouve aussi le mot contre-vérité, qui on dit en hébreu kaf, sadé et, et bête. Ça veut dire katsam. Ça veut dire contre-vérité, chose trompeuse, fausseté. Vous imaginez, si nous, on n'étudie pas l'hébreu et on n'arrive pas dans la racine de l'hébreu, même nous-mêmes, on n'a pas de compréhension à comprendre ces profondeurs. Vous imaginez le peuple juif, quel avantage il a le jour où ils vont découvrir le Mashiach. Alors, ça va être la résurrection entre les morts. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Les branches qui ont été, pas retranchées, les branches qui ont été mises à l'écart, ils vont être à nouveau se réintégrer dans son propre olivier. Et c'est là que ça va être la résurrection entre les morts. C'est-à-dire que chaque juif, il a la plus grande valeur du monde. Il a déjà une valeur parce que Dieu le met à l'écart, il y a un temps pour tout. Mais quand le Mashiach arrive à rentrer dans leur cœur, quand Dieu va changer le cœur de pierre en chair, quand Dieu donnera un esprit de sagesse, quand il donnera l'esprit de vérité qui va rentrer en eux, vous imaginez. Alléluia. Le peuple, à ce moment-là, on verra un peuple qui est très puissant et très fort. Alléluia. J'en connais pas un autre peuple, beau comme Israël. Vous imaginez, ils nous ont tout donné. Ils nous ont donné le Shabbat. Ils nous ont donné les fêtes. Ils nous ont donné tout. Ils nous ont donné le Mashiach. Et par leur mise à l'écart, vous imaginez, le salut est rentré dans les nations. C'est-à-dire que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire les Juifs, ils disent, moi je me mets à l'écart, vas-y, va vers Yeshua. Moi je suis mis à l'écart pour, vas-y, c'est votre Jésus, c'est votre Yeshua. Prenez-le. Parce que déjà Dieu, il a un plan pour Israël, pour son peuple. Ils seront jugés selon la loi, ça oui. Mais pour les nations, Dieu a donné un temps de 2000 ans. Mais à l'heure actuelle, nous, on vit dans un esprit d'égarement. Et si l'esprit d'égarement est là, est présent, on va s'éloigner de Dieu. Alors, je souhaite que Mishpacha soit une famille d'exemple, une famille qui n'est pas égarée. Et Amen. tous ensemble, s'il vous plaît, tous ensemble, on dit le pasteur, les membres, tous ensemble. Chez nous, on n'est pas à Star Academy. Il n'y a pas plus haut ou plus bas. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Nous sommes la famille. Nous sommes une famille avec l'Esprit du Seigneur dans notre vie. Et ensemble, nous voulons construire et construisons vraiment le royaume de Dieu. Et nous sommes dans son travail pour son royaume. Parce qu'on n'a rien à gagner. Nous avons la vie éternelle et nous sommes aussi responsables aussi de notre prochaine pour leur dire le royaume est proche. Mes amis, venez à Mishpacha, venez voir la famille que nous sommes. Et ils vont Amen. venir que nous sommes une famille unie. Vous imaginez, à un certain moment, si quelqu'un part, et ça arrive, parce qu'il s'éloigne de la famille, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi l'orgueil, ça peut être aussi un esprit d'égarement, parce que vous imaginez tout ce qui peut nous arriver, même à nous-mêmes. Gardons cette unité d'esprit, gardons cet amour dans l'ensemble, dans l'unité. Amen. Amen. Bien, je prie aussi pour ceux qui sont partis. Je prie aussi pour que personne ne se perde. Vous savez, la prière d'Yeshua, avant de mourir à la croix, la prière sacerdotale, on l'appelle, au chapitre 17 de Yohanan. Ça, c'est vraiment toute une prière à lire, le chapitre 17. Quand il prie, il dit, Père, de ceux que tu m'as donnés, eux, ils ont cru que moi, je suis sorti de toi. Et je te bénis, papa, parce que aucun s'est égaré, sauf le fils de la perdition.
qui est le fils de la perdition? Aujourd'hui, on pourrait parler d'Israël, le fils de la perdition. Quand on parle de Yehuda, vous savez, il y a beaucoup qui parlent de Yehuda comme le disciple le plus horrible que, que Yeshua a pu avoir au milieu d'eux. Le plus, comment on pourrait dire le mot en français? Euh, Celui qui était désobéissant, on va dire. Hein? On pourrait dire un mot plus simple. Mais Yehuda, qui était Judas? Judas, c'était un zélote. Rebelle? C'était un zélote. Un zélote. Ah, zélote, ouais. Ouais. Et Yehuda était un des plus intelligents. Mais l'esprit d'égarement vient sur lui, mais exprès pour l'égarer, pour faire ce qu'il doit faire. Même Yeshua, il donne un ordre. Ce que tu dois faire, fais-le. C'est-à-dire, c'était même un ordre de Yeshua. Mais c'est lui qui accomplit les prophéties. C'était le disciple qui a accompli la mort de Yeshua Mashiach. Il a vendu. Mais vous croyez que l'apôtre Pierre est mieux que lui? L'autre, il a trahi, et l'autre, il a vendu pour 30 pièces d'argent. Et l'autre, il a trahi. Quel est le meilleur des deux? Aucun. Même, il y a un passage dans la Bible qui dit, ce n'est pas moi que je vous ai choisi, les 12. Comprenez? Alors, Judas était. Alors, on appelle ça le fils de la perdition. Mais il faut comprendre le fond de tout ça. Parce que Yehuda, ou Judas, il n'a pas vu la résurrection de Yeshua à Mashiach. Après que Yeshua a été livré, il était se pendre, selon vous? Non. Mais pourtant, la Bible dit, Judas il s'est pendu. C'est peut-être une ajoute de l'Église catholique. Il y a plusieurs versets. Moi, C'est je dire, pense que c'est une mauvaise traduction. alors, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 1. Hein? Verset 17. On peut, on peut commencer vraiment dans le verset 15, on veut dire. Hein. C'est là que Pierre il fait le discours. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Amen. Jusqu'à là. Alors, vous croyez, toutes ces entrailles sont répandues. Quelqu'un qui se pend, vous pensez que les entrailles se répandent? Alors, on appelle le lieu là, le lieu, comment on appelle ce lieu-là? Tu peux lire après. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akel Dama, c'est-à-dire champ du sang. Le champ du sang. Vous voyez? Alors, Yehuda, aujourd'hui, tous les Juifs, et ça porte le nom de Yehuda, et c'est Yehuda encore aujourd'hui qui ne voit pas la résurrection de Yeshua. Alors, ils l'ont même, vous savez, quand Yeshua il était mis au tombeau, on a mis même des gardes parce que on avait dit, un de ses disciples, peut-être pendant la nuit, il peut aller là-bas et peut même aller le ressusciter. Ils ont mis même les gardes, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait aller là-bas. Mais Yeshua est véritablement ressuscité pour notre justification.
S'il est ressuscité, il va nous ressusciter. Et s'il est ressuscité, il va ressusciter Israël aussi. Parce que nous attendons la résurrection d'Israël complètement. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, au prophète Daniel? Daniel, va, scelle ces paroles. Quel est le secret? Et la connaissance augmentera. Mais quand tu te lèveras de la poussière, c'est là, c'est-à-dire quand tu vas ressusciter, quand tu te lèveras de la poussière, ça parle de la résurrection d'Israël. Alors tu comprendras. C'est-à-dire tant qu'Israël ne reçoit pas la résurrection, il ne pourra pas comprendre. Et nous attendons la résurrection d'Israël. Nous attendons l'esprit qui entre dans le peuple d'Israël, dans chaque juif. La Bible nous l'a promis. Tous juifs seront sauvés. Tout Israël sera sauvé. C'est ça que j'attends. Alors le monde, il aura la paix. Et vous savez, M. Poutine, M. Trump, tout le monde, ils peuvent discuter de leurs confins, mais Dieu a raison. Vous savez qu'est-ce qu'il dit la Torah dans Devarim chapitre 32, verset 8? Que Dieu a fixé des limites, on va lire. Le Dieu très haut donne un héritage aux nations. C'est Dieu qui donne l'héritage aux nations. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il séparera les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Amen. Alors, c'est-à-dire les limites que Dieu va fixer dans toute la terre, c'est un rapport le nombre des enfants d'Israël. C'est eux qui portent la Torah. C'est eux qui portent la vérité, le livre Yeshua. C'est ça la Bible, c'est ça la Torah. C'est à ça que nous devons arriver à comprendre ces choses. C'est-à-dire l'héritage, je te donnerai les nations, il dit le Seigneur. Il a dit, c'est Dieu qui dit aussi, je te donnerai toutes les nations comme héritage. Toute la terre lui appartient. Alléluia. Alors, gardons-nous de cet esprit d'égarement. Nous ne faisons pas la guerre entre nous. Ça peut arriver que moi, comme tout le monde, on se trompe, on peut dire une parole offensive, ça peut arriver, on est des humains, mais restons toujours dans le pardon, dans l'amour. Restons unis, parce que c'est la seule arme que nous pouvons avoir pour avancer. Dieu garde au cœur. Amen. Amen, amen. Alors, je reste là, et après, je vais continuer l'étude demain. Si Ravociel ne vient pas, je vais continuer celui, excusez-moi, de la semaine prochaine, de la semaine passée. OK? Amen. Amen. Amen, amen. Merci, papa. En tout cas, merci parce que je voulais te téléphoner, mais j'ai eu les réponses par rapport à l'égarement. Oui, dis-moi. Ben, j'ai parlé avec enfin, tu connais, c'est Shahid. Ah ouais. Maintenant, il va tout vendre pour aller habiter en Israël. Il va faire son alia. Ben, on a parlé, mais dans la manière comme il m'a parlé, ça m'a un peu troublé en fait. Oui, pourquoi? Ben, parce que il faut savoir que dans le judaïsme, on croit à la réincarnation. Enfin, il croit à la réincarnation, le Gilgul Neshamot. Ouais. Oui, enfin, ça me dérange pas. C'est pas ça qui me dérange en fait. C'est le fait qu'il parlait par rapport à l'idolâtrie et tout ça. Enfin, il commençait à. Enfin, bon, c'était très profond la discussion. Moi, après, j'ai dit mon avis, mais on est resté, voilà, chacun chez soi, quoi, tu vois. Mais en conclusion, on est resté en très bons termes. Mais quand même, il m'a quand même un peu troublé, quoi. Mais l'étude que tu as fait là maintenant, ça m'a fortifié. Ah, c'est bien que tu viens aux études, David. Amen. Ben, j'avais besoin. Mais il s'est passé beaucoup de choses en tout cas. En une journée, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Mon fils David. Parle, Ben, moi, parle constamment avec tous les juifs du monde. ben, justement, Ouais. mercredi, ben, j'ai rendez-vous avec Auriel, enfin, celle qui est juive. Oui, je sais que tu parles toujours tout constamment avec les juifs parce que tu n'arrives pas à te concentrer avec les personnes qui sont dans une stabilité ou dans une naïveté et ça te frustre beaucoup. Je comprends ton cas. Mais
David, il faut que tu restes à côté de ton papa pour être Ah fort. bah oui. C'est vrai, C'est vous ça. savez, Monsieur Chaïd, qu'est-ce qu'il m'a dit un jour? Lorenzo, je suis choqué de toi parce que tu as dit Hachem Yeshua. Tu ne peux pas dire ça, parce que Yeshua n'est pas Hachem. Yeshua, tu peux dire qu'il est le Messie, mais pas Hachem. Hachem, c'est seulement Dieu le Père, et c'est tout. Il y a un seul Dieu. Ça, c'est ce que tous Juifs ils disent. Et comme lui fait partie des Breslev, hein, que c'est aussi une organisation juive qui est vraiment très souple, très gentille. Ils ont vraiment un très bon cœur. Je les admire. Mais David, le temps doit encore arriver pour eux. Bah ouais. Il va arriver. Quand Hachem... Sache bien que ce monsieur Chaïd, il était avant chrétien. Il a été au départ, il était musulman aussi. Oui, c'est toi qui l'as mené à Yeshua d'abord. Et après, Oui. Et après, il est parti dans un endroit où ce qu'il fallait pas aller. Et c'est là que l'esprit d'égarement est rentré dans sa vie, croyant de mieux connaître, parce qu'on lui a fait lire toute la Kabbalah, on lui a fait lire tout ce que le Zohar il dit, tous. Mais là, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Le fondement des apôtres, ce n'est pas celui-là. Yeshua a bien dit, soyez attentifs et soyez justement dans le fondement des apôtres. C'est-à-dire, il faut être attentif à l'enseignement des apôtres, ne veut pas dire être attentif à l'enseignement des rabbins. Il faut être attentif à l'enseignement des apôtres parce qu'eux, ils ont été enseignés par la parole de Dieu, par Yeshua. Ouais, Et exactement. les conséquences de ceux qui ont cru à Yeshua, ils sont devenus des martyrs. C'est-à-dire que nous sommes au milieu des loups. Alors, nous devons les aimer. C'est ça l'amour. C'est ça que prier pour les ennemis. C'est-à-dire les ennemis, ce n'est pas le sang et la chair. Les ennemis, ce sont l'esprit, comme Joël souvent cite cette prière, comme moi je le fais aussi, l'esprit de domination, d'autorité, euh, l'esprit méchant qui circule dans l'air, dans les airs, les, toutes les dominations aussi, tu Ouais. vois, ça, nos ennemis. Les ennemis, alors quand tu rentres dans une domination démoniaque, dans une autorité démoniaque, et même Yeshua a dit à ces esprits-là, pas aux Juifs, à ces esprits-là, votre père c'est le diable. Il a dit ça. Au Matthieu chapitre 23, vous avez lu dans le chapitre 23 comment Yeshua il parle à ses esprits. Et beaucoup ils disent, voilà, Jésus, Yeshua il a dit aux Juifs, tous ces... Non, non, non. Yeshua il est en train de parler aux esprits qui animent notre peuple. Regardez un peu Matthieu 23. On va lire ça. Ça c'est intéressant, ce que tu viens de dire, David. Matthieu chapitre 23, à partir du premier verset, ça c'est bon. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et obéissez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer le doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de langage phylactère et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous ne faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ, Yeshua. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas. Vous êtes vous-même
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur. Ça te peut, tu t'imagines, les Juifs ont lu déjà ce passage et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Yeshua. Parce qu'ils ont été repris tellement sévèrement et ils disent qui est celui-là, pour qui se prend. Alors ça, il attend de nous accuser, de nous juger, c'est pas notre Messie. Voyez? Mais il attend de parler aux esprits. Il attend de parler aux esprits de domination. Pas, lui, il aime le peuple. D'ailleurs, même Yeshua, il a pleuré sur les murs de Jérusalem et il a dit combien de fois j'ai essayé de rassembler, comme la poule rassemble ses poussins. Et après, Yeshua a dit désormais, vous ne me verrez point jusqu'au moment que vous me disiez Baruch haba b'shem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, c'est ça le cri de ces Juifs. Alors le Messie viendra à ce moment-là ce n'est pas avec les tiriditi et les tiridita que le Seigneur il va venir, croyez-moi. Ça ne va jamais s'accomplir, des choses pareilles. Mais il va venir quand son peuple, il va crier, mais il faut que l'Esprit entre en eux. Le temps des gentils doivent terminer. L'esprit d'égarement, Dieu l'a donné afin qu'ils s'égarent, afin qu'ils se convertissent, point, oui, mais après, la prophétie de Joël il va s'accomplir et il va dire, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair dans la maison d'Israël. C'est écrit Ah. aussi. Dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair dans la maison d'Israël. Ça, c'est écrit dans Actes, chapitre 2, verset 17. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre prend cette prophétie et la remet en question. Actes, chapitre 2, verset 17. Et il reprend ce que le prophète Joël avait dit. J'aime beaucoup le prophète Joël, c'est pour ça que j'ai mis à mon fils Joël comme nom. Vous voyez? Le verset 10. On va lire ça et on va terminer, ok? Alors, redonne toutes les coordonnées, s'il te plaît. Acte 2, chapitre 17. Dans les derniers jours, qu'est-ce qui va se passer? Oui, d'accord. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans la maison d'Israël, sur toute chair, dans la maison, pas dans le monde entier. Vos fils et vos filles prophétiseront, Amen. vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. C'est-à-dire, ici, on parle des visions. Et moi, je dis la télévision, parce qu'ils ont des visions avec la télé. Ça fait télévision. C'est-à-dire, ils ont des visions avec la télé. Non, vous voyez, ici, en Israël, l'Esprit de Dieu va être en eux. Dieu va répandre son esprit sur toute chair, pas dans le monde entier, parce que le monde, il est corrompu. C'est-à-dire, c'est fini les temps des nations. Il va venir au peuple juif. Alors, ça, c'est le dernier jour. On attend de parler des derniers jours. Il y aura l'esprit d'égarement pour les nations, mais il va y avoir le retour de tous les Juifs pour que la prophétie s'accomplisse et que Jérusalem reste à sa place et que le roi il vient à Jérusalem. Mais il faut que dans les derniers jours, justement, cette prophétie soit accomplie, que l'esprit rentre en eux. Et après, les vieillards, tu sais, les vieillards, c'est comme moi, un vieillard, je commence à devenir vieux. Non? J'ai des songes. J'aimerais bien avoir 30 ans, l'âge de mon fils David. Non? Mais avec mon bagage, par exemple. Hein. C'est pas possible. Moi, Violette, On rejolie. voudrait tout avoir, hein, mais on ne peut pas. Ouais, Violette, On a passé par là. bah oui, mais on est passé par là. Alors, il nous reste qu'à songer. C'est ça, c'est dire, tu ne sais pas être jeune, alors tu soutiens l'œuvre, tu bénis l'œuvre, tu pries, tu intercèdes. C'est dire, tu es là, attends de soutenir, tu es devenu une colonne dans le temple de Dieu pour que Et ouais. l'assemblée devienne forte par les prières. Voilà. Nous, on a un autre rôle, on songe. On songe d'être jeune, mais on aura des... pourquoi les jeunes, ils ont des visions? Parce qu'ils ont des projets, ils ont des visions à faire, non? Ben, c'est malheureux à le dire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des visions avec la télé. C'est vrai. Parce que la vision passe à côté. Oui, hier j'ai songé, ceci et cela. Écoute, les songes, tu les mets au-dessus du coussin. Vous comprenez?
euh, voir des songes. Il y a des songes prophétiques comme Joseph, mais facilement, on se prend pour Joseph, pour ceci et pour cela. Écoutez, les Juifs, ils rigolent de ça. Ils rigolent. J'ai parlé avec des amis juifs, vraiment. Et comme le peuple des gentils, parce qu'il y a la masse qui est simple aussi, non? Alors, il faut avec simplicité de cœur. Nous, on l'aime beaucoup, non? Alors, on ne sait pas comment le dire, mais même qu'ils se trompent, le Seigneur, il les connaît, ils ont un bon cœur, nous, on l'aime quand même. Même qu'ils nous disent des bêtises, on l'aime quand même. Moi, Que le Seigneur- excuse-moi, Lorley, je voudrais intervenir justement sur soi-disant la réincarnation. C'est pas ça. C'est celui qui a la foi et suit la Torah, c'est-à-dire que nous recevons un esprit. Et cet esprit-là, justement, nous fait comparer, par exemple, soit au prophète Élie, ou bien soit à Moïse, soit aux prophètes, je veux dire, et ceux qui ont vécu. C'est cet esprit-là que nous recevons, et pas la réincarnation. Absolument. Comme il aurait maintenant ce qu'il y a dans le monde, c'est l'esprit justement des dictateurs qui ont vécu dans le monde, comme les pharaons, comme Hitler et Mussolini et tout ça, qui vont revenir, c'est leur esprit, c'est pas qu'ils vont être réincarnés, tu vois? Exact. Là, tu dis une bonne chose, Rosario. C'est-à-dire, les esprits, ils sont toujours là. Les esprits sont toujours là. C'est pour ça que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais on dit souvent, nous luttons contre les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants qui circulent dans les airs. C'est contre eux que nous avons le combat. C'est pour ça qu'il faut se revêtir de la complète armure d'Hachem. Ça, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Et là, vous voyez toutes les armes qu'il faut avoir. Ça, on pourra parler une autre fois parce que c'est trop long l'étude, OK?